Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le département de Maine-et-Loire est fortement marqué par le phénomène de regroupement de communes, puisqu'il compte actuellement 34 communes nouvelles. Au 1er janvier 2017, il y avait 186 communes dans le département, au lieu de 358 en 2015, soit près de la moitié des communes en moins. Les élus d'Anjou ont manifestement réussi à dépasser les clivages partisans et à faire passer l'intérêt collectif avant l'esprit de clocher. Vous les avez d'ailleurs rencontrés dans un esprit d'ouverture lors d'une table ronde au mois de juillet dernier. Je souhaite ici saluer le soutien apporté à cette dynamique dans le projet de loi de finances 2018. Même si le seuil de 10 000 habitants est discutable, le maintien de la DGF et la bonification de 5 % de la dotation forfaitaire pour les communes nouvelles sont une bonne chose. Le très instructif rapport de nos collègues ici présents, Christian Manable et Françoise Gatel, sur la révolution silencieuse des territoires, avait repéré dès 2016 un ensemble de points qui restaient à améliorer et qui restent d'actualité. En augmentant la taille de sa population, la commune nouvelle peut être soumise à de nouvelles obligations en matière de construction de logements sociaux ou d'accueil de gens du voyage. Une période transitoire de 3 ans a été mise en place afin de permettre aux communes nouvelles de se mettre en conformité avec la loi SRU, réaffirmée il y a peu dans la loi Égalité et Citoyenneté. Ce besoin de temps est également évoqué par les élus pour l'établissement de documents d'urbanisme communs ou encore la création de CCAS, les constructions d'écoles ou la création de comités techniques paritaires. Cette période de transition peut paraître trop courte pour des territoires ruraux qui demandent une prise en compte des spécificités du terrain. J'en viens à ma question. Le gouvernement envisage-t-il des mesures d'accompagnement renforcées pour ces communes nouvelles afin qu'elles puissent s'adapter à temps à leurs nouvelles obligations? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les nouvelles obligations s'imposant aux communes nouvelles franchissant un seuil de population en matière de construction d'aires d'accueil des gens du voyage, on sait que c'est plus de 5 000 habitants, et de logements sociaux en application de la loi SRU. C'est pour les communes, bien sûr, qui sont frappées, je suppose, par l'article 55 de la loi SRU. Vous avez rappelé bien sûr qu'il y avait eu dans la loi Égalité et Citoyenneté des aménagements déjà. La pénalisation financière concernant les logements sociaux ne s'applique pas les 3 premières années et permet donc aux communes nouvelles d'initier des projets. La demande de logement, et plus particulièrement de logements sociaux, est forte, nous le savons, dans le pays. Et il faut bien sûr que les communes nouvelles puissent y répondre. S'agissant de la construction des aires d'accueil du gens du voyage, là aussi, un certain nombre d'aires manquent et ne permettent pas tout à fait... Enfin, il y a des départements qui sont à 100%, mais si j'ai bonne mémoire, sur l'ensemble du territoire, on doit être à 70% de l'application des plans départementaux, puisque ce sont des plans départementaux. Il est donc important que les communes remplissent les conditions pour construire une aire d'accueil des gens du voyage. On en a parlé l'autre jour beaucoup au Sénat, dans la PPL qui avait été déposée. La question que vous soulevez est le franchissement des seuils démographiques par les communes nouvelles du fait de leur création. Je pense qu'il n'y aura pas d'exemption, mais en revanche, je suis ouverte à étudier la situation de tels seuils avec les associations d'élus et en lien avec les ministères concernés pour voir s'il faut laisser un peu plus de temps. On peut voir si c'est possible. Je ne réponds pas affirmativement, mais on peut travailler sur le sujet. Je vous remercie.